Salut les amis, j'ai la chance, parce que oui, vu les ruptures de stock, on peut parler de chance, j'ai la chance d'être un possesseur de PlayStation 5, la nouvelle console de Sony. Donc console très puissante, elle est parfaite, elle va vite, elle affiche des beaux graphismes, de la 4K, j'aime bien l'interface, tout ça, mais bon c'est un autre sujet, en tout cas belle console. Et je m'en sers aussi énormément pour regarder du contenu. Alors du contenu ça peut aller de Blu-ray 4K, parce que j'ai un lecteur Blu-ray qui est intégré sur mon édition de la PS5, mais ça peut être aussi regarder Netflix, Disney+, Amazon, enfin voilà. Beaucoup de contenu vidéo. Si vous avez une console à la maison, pas forcément la PS5, mais même la PS4 ou même des consoles Microsoft ou autres, vous savez que vous pouvez naviguer dans vos contenus multimédia avec votre manette. Vous pouvez accélérer avec les fameux appuie plusieurs fois sur la gâchette R2, recule avec L2, enfin voilà, tout est accessible avec la manette. Mais bon, je vais pas vous mentir, moi ça me saoule de regarder une série ou un film et de devoir interagir avec ce film à la manette. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plusieurs mois après sa sortie, je l'ai enfin reçue, la voilà, la fameuse télécommande PS5. Avec cette télécommande qu'on va découvrir ensemble, normalement, fini la galère, je vais même pouvoir contrôler ma télé, donc allumer la télé et la PlayStation 5 avec, et avec des boutons raccourcis, accéder directement à Disney+, ou à Netflix, par exemple. Bon, on l'ouvre. Alors, toute petite boîte, tout petit packaging, vous voyez, avec un petit scotch ici. C'est un peu les montagnes russes, le prix de la télécommande PS5. Alors on peut très bien la trouver des fois à 34 € plus 9 € de frais de port sur Amazon. Ou alors, sur le site de la Fnac, on la trouve à 29 € avec livraison gratuite. Donc c'est là où je l'ai acheté, sur le site de la Fnac. Je vous mettrai le lien dans la description. Moins de 30 €, donc livraison gratuite. Quand je vois les autres prix, je me dis que j'ai bien fait. On va l'ouvrir et on va découvrir ensemble son contenu. En même temps, il ne doit pas y avoir des masses de choses. À l'intérieur, on retrouve une petite notice. On retrouve la télécommande qui est ici, qui m'a l'air bien légère et bien petite. Et enfin, on retrouve deux piles. Merci d'avoir fourni les piles, c'est quand même la moindre des choses. Et maintenant, on va s'attarder donc à cette télécommande qui est ici et qui, je le confirme, est toute petite. Je pensais vraiment qu'elle serait beaucoup plus grande et que limite elle serait de la taille un peu plus petite, mais qu'une autre télécommande. Ça, c'est la télécommande de la télé. Ça, c'est la télécommande de la PlayStation 5. Elle est toute petite, elle fait presque 60%. Alors, en termes de design, on a les classiques boutons de volume, le bouton avec le micro. J'ai cru voir sur internet que ça serait une fonctionnalité qui arriverait plus tard, donc je pense qu'il y aura sûrement un truc avec lance Netflix, des trucs comme ça. On a le bouton ici télé, sûrement pour allumer et éteindre la télé, le bouton mute, des touches ici de direction, on a le bouton retour, le bouton menu, avance rapide, retour rapide, lecture pause, et ici on a ces fameux boutons d'accès rapide qui ici sont Disney+, Netflix, Spotify et YouTube. Et enfin on a le petit logo ici qui est cliquable d'ailleurs. Je sais pas à quoi il sert. Derrière, on le voit pas, mais il y a une petite texture, vous l'entendez, microscopique avec les fameux symboles de la PlayStation, donc le carré, le rond, le triangle et la croix. Voilà, j'ai mis les piles à l'intérieur et maintenant il va falloir associer cette télécommande. Et pour l'associer, cette télécommande, il va falloir allumer la PS5. Pour associer cette télécommande, on va dans les paramètres, accessoires, à télécommande multimédia, configurer la télécommande. On laisse appuyer. Suivant, ça m'a l'air bon. On valide. Votre téléviseur a été reconnu et la télécommande multimédia est prête à l'utilisation. Appuyez sur la touche volume plus télé de la télécommande multimédia pour voir si elle fonctionne. Et là, je peux donc jouer sur le volume de ma télé sans avoir utilisé la télécommande de base de la télé, donc je peux tout faire là-dessus. Alors, maintenant que c'est terminé, ce qu'on va voir, c'est si les liens, ils fonctionnent. On a ici le bouton Disney+ et Netflix. Si j'appuie sur Netflix, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est nickel. Maintenant, on va essayer le bouton Disney+. Et c'est super rapide. Vous voyez, j'appuie à peine dessus, ça se lance. On va essayer avec le bouton YouTube.
Notez que je ne pointe pas vers la télé, donc je pense que c'est Bluetooth. Je pointe pas. YouTube, ça marche nickel. Spotify, j'appuie sur Spotify, ça lance Spotify, c'est aussi très rapide. On a le micro, on va essayer, est-ce que ça fait quelque chose le micro? PlayStation, 1, 2, Roger, tu m'entends? Ça fonctionne pas. Et on a surtout ce petit bouton PlayStation en bas, je pense que c'est pour revenir à la home. Voilà, c'est pour activer la home. Voilà, maintenant le petit truc qui va être important, c'est cette télécommande. Si elle est sur le canapé, la télé est éteinte, la PlayStation 5 est éteinte. Si j'appuie donc sur Disney+, je veux voir si directement ça va en lancer Disney+. On va faire vers Netflix. J'appuie sur Netflix, est-ce que ça lance la console et la télé? Ah, j'ai entendu le petit bruit de la PlayStation qui a fait un son. Et ce qui est bien, c'est qu'on passe pas par le menu. On passe directement sur l'application, donc pas besoin d'aller dans le menu ou autre. Là, on est vraiment directement dessus. Et si j'appuie sur le bouton télé, vous l'avez vu, ça éteint la télé tout simplement. Donc voilà, c'est un petit accessoire que je voulais quand même depuis un certain temps. J'ai été un peu choqué, vous l'avez vu, par la taille de la télécommande que je trouve vraiment petite, mais je sens que voilà, elle est de bonne qualité, c'est doux, c'est rigide, et puis en fait, ça tient bien dans la main. Voilà, pourquoi faire une plus grosse télécommande? Là, il y a tout ce qu'il faut dessus. Je vais pouvoir lancer la télé et la PS5 directement sur Netflix sans passer par le menu ou des choses comme ça, et je vais surtout pouvoir tout gérer ici, aussi bien le son que la navigation dans les menus. Pour info, je vous le rappelle, cette télécommande elle est à moins de 30 €, à 29 €, donc sur la Fnac. Je vais vous mettre le lien en dessous, mais vous pouvez la trouver à d'autres prix. Je pense, en cherchant bien, vous pourrez trouver sûrement des petites promos, des deals où elle sera encore en dessous de 30 €, peut-être dans les 24, 25 €. Mais vous verrez, il y a des prix complètement ahurissants, 34, 35 €. Au final, elle vous revient à 40 €. Ne mettez pas 40 € dans une télécommande. En dessous de 30 €, ça vaut le coup. Au-dessus, franchement, attendez un petit peu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo qui était très courte. C'était vraiment un arrivage du jour. J'avais envie de la présenter rapidement et de voir ce que ça pouvait donner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo autour de vous, à me poser plein de questions dans les commentaires ou même me dire ce que vous pensez de la chaîne, des vidéos. En tout cas, je réponds tout le temps. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, encore une fois, pour un nouvel objet et une nouvelle vidéo. Ciao!